rendre parfait ce qui dépend de nous, et prendre les autres choses comme elles viennent. Si quelqu'un te rapporte qu'un tel a mal parlé de toi, ne t'amuse point à réfuter ce qu'on a dit, mais réponds simplement. Celui qui a dit cela de moi ignorait sans doute mes autres vices, car il ne se serait pas contenté de ne parler que de cela. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Savoir écouter est un article. Si l'on te rapporte que l'un dit du mal de toi, ne te défends pas de ce qu'il a dit, mais réponds. C'est qu'en effet il ignorait les autres vices qui sont en moi, car il ne s'en serait pas tenu à cela point. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les évaluations prononcées sur les choses. Ainsi la mort n'est rien de terrible, car même à Socrate elle serait apparue terrible, mais l'évaluation prononcée sur la mort, qu'elle est terrible, voilà ce qui est terrible. Quand donc nous sommes entravés, ou troublés, ou affligés, n'en imputons jamais la faute à l'autre, mais à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos propres évaluations. Si l'on confiait ton corps au premier venu, tu t'en irriterais, mais confier ta pensée au premier venu que tu rencontres, pour, s'il t'injurie, qu'elle en soit troublée et confondue, tu n'en reçois pas de honte? Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les opinions qu'ils en ont. Personne ne te fera de mal, à moins que tu n'y consentes, le mal ne viendra que lorsque tu jugeras qu'on te fait du mal. C'est la marque d'un petit esprit de s'en prendre à autrui lorsqu'il échoue dans ce qu'il a entrepris. Celui qui exerce sur soi un travail spirituel s'en prendra à soi-même, celui qui achèvera ce travail ne s'en prendra ni à soi ni aux autres. Quiconque sait bien se conformer à la nécessité est sage selon nous et connaît les choses divines. Si tu es désireux de te livrer à la philosophie, prépare-toi tout de suite à être tourné en risée. Si quelqu'un livrait ton corps au premier venu, tu en serais indigné. Et toi, quand tu livres ton âme au premier rencontré pour qu'il la trouble et la bouleverse, s'il t'injurie, tu n'as pas honte pour cela? Que la mort, l'exil et tout ce qui paraît effrayant soit sous tes yeux chaque jour. Mais plus que tout, la mort. Jamais alors tu ne diras rien de vil, et tu ne désireras rien outre mesure. Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux. Mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. Tu ne peux à la fois prendre soin de ton âme et des choses extérieures. Notre salut et notre perte sont en dedans de nous-mêmes. Quand Dieu ne te procure plus ce qui t'est nécessaire, il t'ouvre la porte et te donne le signal de la retraite. Cherchons nos biens nous-mêmes, autrement nous ne les trouverons pas. Je me vois sans m'effrayer, parce que je sais que tout ce qui est né doit périr. Marcher comme si on avait avalé une broche. C'est Dieu qui a réglé que, pour l'harmonie de l'univers, il y aurait des étés et des hivers. Les hommes sont tourmentés par l'opinion qu'ils ont des choses, non par les choses elles-mêmes. Il ne faut pas demander que les événements arrivent comme tu le veux. Mais il faut les vouloir comme ils arrivent, ainsi ta vie sera heureuse. C'est le fait d'un homme non formé que d'accuser les autres des malheurs dont il est lui-même l'auteur. Celui qui a commencé de se former s'accuse lui-même. Celui qui a achevé de se former n'accuse ni un autre ni lui-même.
Un homme n'est pas le maître d'un autre homme, c'est la mort et la vie, le plaisir et la peine qui le sont. Dépendent de nos jugements, impulsions, désirs, aversions, en un mot tous nos actes. Ne dépendent pas de nos corps, possessions, réputation, postes importants, en un mot tout ce qui n'est pas un de nos actes. Ce n'est pas en se rassasiant des choses désirées que l'on prépare la liberté, c'est par la suppression des désirs. Si je suis malheureux à ce point, il y a un port assuré, la mort. Aussi rien n'est difficile dans la vie. Quand tu veux, tu sors, et tu n'es plus gêné par la fumée. Ne sais-tu pas que la source de toutes les misères de l'homme, ce n'est pas la mort, mais la crainte de la mort? Le principe de tous les maux pour l'homme, de la bassesse, de la lâcheté, ce n'est pas la mort, mais plutôt la crainte de la mort. Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. Tu n'es, rappelle-toi, que l'acteur d'une pièce réglée par le metteur en scène. Exercez-vous, pour l'amour du ciel, à exécuter de petites choses. C'est être sage que de n'accuser que soi de ses malheurs. Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais en conséquence ce que tu dois faire. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous gênent mais l'idée que nous nous faisons des choses. La Providence a mis du poil au menton des hommes pour qu'on puisse de loin les distinguer des femmes. En général, tout savoir acquis par des gens moralement frustes et faibles offre le danger de les gonfler d'orgueil. N'essaie pas que ce qui arrive arrive comme tu veux. Mais veux ce qui arrive comme il arrive, et tu couleras des jours heureux. Si tu prends un rôle au-dessus de tes forces, non seulement tu y fais pauvre figure, mais celui que tu aurais pu remplir, tu le laisses de côté. Si ton voisin se salit, tu ne peux pas te frotter à lui sans nécessairement te salir, quelque propre que tu sois toi-même. Nul ne peut te léser, si tu ne le veux point, car tu ne seras lésé que si tu juges qu'on te lèse. Applique-toi donc à ce que tu peux. Qu'est-ce qui est à toi? L'usage des idées. Le foyer fume dans l'appartement, s'il n'y a pas trop de fumée, je resterai, s'il y en a trop, je m'en vais. Car il faut se souvenir et bien retenir que la porte est ouverte. Toute chose a deux anses, l'une part où on peut la porter, l'autre part où on ne le peut pas. Ton affaire, c'est de jouer correctement le personnage qui t'a été confié, quant à le choisir, c'est celle d'un autre. Si j'étais rossignol, j'accomplirais l'œuvre du rossignol, si j'étais un cygne, celle du cygne. Mais je suis un être raisonnable, je dois chanter Dieu. Ne désire rien de plus que ce que Dieu désire. Les occasions sont indifférentes, l'usage qu'on en fait ne l'est pas. Les choses extérieures ne dépendent pas de moi, ma volonté dépend de moi. Où chercher le bien et le mal? En moi-même, dans ce qui est mien. Homme, si tu es quelqu'un, va te promener seul, converse avec toi-même et ne te cache pas dans un cœur. Et, si tu bois de l'eau, ne dis pas à tout propos que tu bois de l'eau. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses,
mais les jugements relatifs aux choses. C'est le fait d'un ignorant d'accuser les autres de ses propres échecs, celui qui a commencé de s'instruire, s'en accuse soi-même. Celui qui est instruit n'en accuse ni autrui ni soi-même.